Bonjour et bienvenue à ce programme qui est en même temps une formation sur comment étudier la parole de Dieu. Beaucoup de personnes trouvent des difficultés à étudier la parole de Dieu, ne savent même pas comment commencer pour étudier la parole de Dieu. Ils lisent des commentaires bibliques, écoutent des messages, mais eux-mêmes, ils ne savent pas comment procéder pour étudier la parole de Dieu. Donc, ils sont très embarrassés par le fait qu'on parle d'étudier la parole de Dieu. Et parfois, il y a même des personnes qui leur disent fais ceci, fais cela, mais ils ne savent pas eux-mêmes comment personnellement commencer à faire cette étude biblique-là. Comment on étudie la Bible? Quelle est la différence entre l'étude de la Bible et la méditation et consort? Et donc, nous allons parcourir très rapidement, parce que c'est le premier niveau de cette formation-là, nous allons parcourir rapidement comment étudier la parole de Dieu. Mais je voulais commencer par faire la différence entre l'étude de la parole de Dieu et la méditation. C'est très important. J'ai fait un brainstorming. J'ai demandé à plusieurs frères, amis et même leaders comment ils méditaient la parole de Dieu. Et la plupart m'ont dit qu'ils faisaient l'étude biblique. Donc, en fait, ils ne méditaient pas la parole de Dieu, mais ils faisaient plutôt l'étude biblique. Alors, nous allons voir qu'il y a trois méthodes quand on veut étudier la parole de Dieu. On va dire, pour faire simple, trois approches. Il y a une approche qui est la plus courante qu'on appelle la méditation. C'est-à-dire qu'on va partir euh, dans un texte et on va chercher à sentir ce que Dieu veut nous exprimer. On va chercher à sentir ce que Dieu veut nous encourager à faire. On va chercher à ressentir les vérités fondamentales que Dieu peut nous faire avoir au travers de cette méditation. Et cette approche-là, elle est définie par le fait que je vais chercher dans ce que je viens de lire un encouragement, un enseignement, ou alors sentir la présence de Dieu. Ça, c'est l'approche méditation. Et c'est l'approche la plus courante. Et les gens ne lisent pas la Bible pour convaincre ou pour découvrir une vérité fondamentale quand ils méditent, mais ils la lisent de manière désintéressée pour un enseignement et pour un encouragement personnel, mais ils la lisent surtout pour entendre Dieu parler, pour entendre Dieu leur dire quelque chose, pour entendre Dieu exprimer quelque chose dans leur vie. Ça, c'est la première approche qui est l'approche méditation. Elle n'est même pas très bien faite dans les milieux et nous nous approchons, nous nous préparons à développer un enseignement sur comment méditer la parole de Dieu. Maintenant, il y a la deuxième approche qui est l'approche déductive. L'approche déductive, c'est le fait qu'une personne a un thème, il a une thèse, il a une idée qu'il veut développer et il cherche maintenant des versets bibliques qui peuvent confirmer cette thèse-là. Il cherche des versets bibliques qui peuvent compléter sa thèse. C'est ce qui est utilisé dans la prédication, dans les enseignements et dans certaines études bibliques. C'est-à-dire qu'on a un thème bien précis et on va dans la Bible pour rechercher les différents éléments qui vont permettre de développer ce thème, les différents éléments qui vont permettre de consolider ce thème. On aborde le texte avec une thèse, une idée préconçue, une compréhension, et on cherche maintenant les passages qui permettent de soutenir cette thèse-là. On cherche des passages qui vont permettre de renforcer la thèse qu'on avait. Elle est utile et très utile, surtout quand la thèse de départ est correcte. Parce que si vous prenez une thèse incorrecte et que vous cherchez des passages de la Bible pour la confirmer, vous allez certainement en trouver des textes hors contexte qui vont confirmer une thèse qui est fausse au départ. Et donc, c'est ça là, le risque avec l'approche déductive, c'est que tu peux avoir une thèse qui est erronée au départ et trouver des passages bibliques hors contexte qui viennent confirmer une thèse erronée. On va trouver ça dans beaucoup de milieux évangéliques avec des pasteurs manipulateurs qui vont, à partir de mauvaises thèses, chercher à la soutenir par des versets bibliques pris hors contexte. Et puis la troisième méthode, que je vais appeler la troisième approche que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est l'approche inductive. L'approche inductive, ça veut dire que nous entrons dans la parole sans sans pensée préconçue. Nous entrons dans la parole sans idée. Nous mettons tout de côté et nous laissons la Bible nous informer sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire, plutôt que d'apporter des idées au texte, nous voulons comprendre ce que le texte nous dit. Nous voulons comprendre ce que le texte nous exprime. Cette approche reconnaît aussi que les auteurs humains ont été inspirés pour écrire et pour être compris. C'est pour cela que cette approche que nous allons utiliser aujourd'hui est une approche
qui laisse l'écriture parler elle-même et elle se pose des questions suivantes. Qu'est-ce que l'auteur biblique, dans le Saint-Esprit, est vraiment en train de dire? Et les conclusions évoluent à partir des observations que nous faisons en laissant de côté les idées préconçues. C'est pour ça que nous allons voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs étapes et l'une des étapes consiste à mettre de côté toutes nos idées et laisser le texte parler par lui-même, c'est-à-dire le contexte. Et cela vient d'une méthode théologique qu'on appelle l'herméneutique, qui est une méthode qui est utilisée par les théologiens pour l'étude de la parole de Dieu. Donc, si on a compris tout cela, nous pouvons entrer maintenant sur l'étude de la parole de Dieu. Et je pense aussi que pour étudier la parole de Dieu, nous avons besoin, et un besoin urgent, de connaître sa structure. Parce que beaucoup d'hérésies viennent du fait qu'il y a une confusion générale sur la structure même de la Bible. On prend des versets et on essaie de les appliquer partout. Et parfois des versets inappropriés dans des contextes inappropriés. Et donc, la structure de la Bible va nous permettre de comprendre ce que ce texte dit, à qui il parle, à quelle époque, est-ce que cette chose existe, est-ce qu'elle s'est réalisée, est-ce qu'elle ne s'est pas réalisée, est-ce que je peux me l'approprier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on ne va pas continuer sans qu'on comprenne quelle est l'idée centrale. C'est présenter une méthode d'étude de la Bible qui va aider à comprendre comment interpréter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Les objectifs, c'est apprendre les 3 étapes de la méthode inductive, comme j'ai dit, pratiquer l'observation, l'interprétation et l'application, et commencer une étude biblique régulière. Je suis Roger Fondy, je suis coach et conseiller conjugal, auteur des 21 jours pour son conjoint. Voilà mon adresse email parce que je pense que pour la pratique tout à l'heure, nous allons nous diriger vers la plateforme d'enseignement, peut-être pas tout de suite, mais nous aurons besoin de cette plateforme d'enseignement pour pouvoir travailler des cas pratiques aujourd'hui ou plus tard. Je veux nous amener à apprendre à étudier la parole de Dieu de manière plus profonde. Aujourd'hui, nous sommes sur la première partie de l'étude de la parole de Dieu qui va être subdivisée en 4 petits modules. Nous avons dit que nous avons un défi de ne pas dépasser 1 heure. Donc, les 4 petits modules ne vont pas faire 1 heure du tout. Là, je suis à l'introduction et je parlais de la structure de la Bible. Nous allons commencer par voir qu'est-ce que l'étude inductive nous va nous donner avec la méthode que nous avons annoncée, qui est la méthode OIA. Nous allons voir une vue d'ensemble de la méthode, l'observation, qu'est-ce que le passage dit, l'interprétation, que veut dire ce passage, et l'application, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Alors, la méthode OIA, qui est observation, interprétation, application, est une méthode qui a été créée par le GBU international, qui est représenté au Cameroun par le GBEC. Donc, c'est une structure d'élèves et étudiants qui regroupe aussi ce qu'ils appellent, je crois, des postes, des personnes qui ne sont plus élèves ni étudiants, qui a mis en place en partant d'un certain nombre d'observations, des difficultés que les jeunes avaient à étudier la parole. Ils ont mis donc en place cette méthode d'étude de la parole de Dieu. Et cette méthode se comporte en 3 étapes. La première étape, c'est l'observation du texte. Et on a dit tout à l'heure, quand on parlait de l'étude inductive, qu'on se sépare de nos préavis, de nos prérequis, on se sépare de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, et on entre dans l'observation. Qu'est-ce que le texte dit? On va appeler ça, comme on dit au collège, une étude de texte. Qu'est-ce que le texte dit par lui-même? Pas parce que je pense, pas parce que je crois, pas parce que je connais, mais qu'est-ce que le texte dit? C'est ça l'observation. Ensuite, on passera à une deuxième étape qu'on appelle l'interprétation. Qu'est-ce que ça peut signifier, ce texte? Et en troisième partie, on parlera de l'application. Qu'est-ce que ce texte signifie pour moi? Comment moi je peux l'appliquer dans ma propre vie? De toutes les façons, nous allons revenir sur ces 3 éléments tout à l'heure quand on aura terminé avec la structure de la Bible. Comment la Bible est organisée? Parce que la Bible est organisée. Moi-même, pendant longtemps, j'ai cru que la Bible était un ensemble de livres qui se suivent. Et je pensais que quand tu pars de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en fait, les livres se suivent et relatent
quelque chose de chronologique. Et donc, tu as besoin de passer par chacun pour aller se retrouver. Et j'ai été très surpris de découvrir que la Bible n'est pas chronologique à l'idée que nous avons et que les textes sont très, très bien organisés. J'ai été très surpris de voir, par exemple, dans le livre de Samuel, des choses qui sont dites dans le livre d'Exode et qui sont mieux dites là-bas, mieux décrites. Et je me suis rendu compte que 1 Samuel, 2 Samuel décrivait encore de manière plus explicite certains phénomènes qui étaient décrits dans le livre de la Genèse ou dans le livre de l'Exode. Donc, ce n'est pas une structure chronologique et nous allons profiter parce que cela nous permettra d'avoir une meilleure étude de notre parole, de la parole de Dieu, je veux dire, de comprendre sa structure. Alors, la parole de Dieu, comme on dit, est structurée en deux grandes parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament et la deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Nous allons voir un à un à quoi correspondent ces testaments, comme on dit, ces deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et nous allons surtout comprendre quelle est la structure de ces différents livres. Commençons par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parle de la création du monde, de la marche du peuple juif jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Elle est constituée de 39 livres. L'Ancien Testament, c'est 39 livres. Et les livres de l'Ancien Testament, c'est une information qui peut aider, sont entièrement rédigés dans une langue qu'on appelle le hébreu, sauf deux passages en araméen. Et ils relatent les événements qui parlent de la création de l'univers, la création de l'homme, la chute de l'homme, le déluge, les pères fondateurs du peuple élu, Abraham, Isaac et Jacob, l'histoire du peuple d'Israël, sa captivité, l'exode, la conquête, l'époque des juges, les royaumes avant sa division, Saül, David, Salomon, les royaumes d'Israël et de Juda après la division, la captivité de Juda à Babylone, 70 ans, et le retour d'exil. Il y a donc 39 livres qui se concentrent sur l'histoire d'Israël et la promesse d'un sauveur à venir. Voilà comment se présente l'Ancien Testament. Mais je voulais le redécouper encore pour qu'on comprenne encore beaucoup d'autres détails. Il est découpé en 4 gros blocs. Le premier bloc s'appelle le Pentateuque. Il va de la Genèse au livre de Deutéronome. La Pentateuque, également appelée loi de Moïse, est reconnue par le peuple juif dans ce qu'ils appellent la Torah. Il signifie en fait, dans leur patois, c'est ce que j'ai lu, saint rouleau, c'est-à-dire saint livre. La Pentateuque, il a été rédigé par Moïse et son but est de nous raconter la naissance d'Israël, la race choisie par Dieu pour être le canal de sa grâce, le dépositaire de la vérité révélée. C'est pour ça que ça va partir de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Genèse, c'est le livre des commencements. Exode, c'est l'alliance de Dieu avec la nation juive. Lévitique, c'est les lois de la nation juive. Nombre, c'est le voyage vers la terre promise. Et Deutéronome, c'est le récapitulatif des lois sur la nation juive. Voilà ce qu'on appelle le Pentateuque. Et vous comprenez que c'est la loi de Moïse. C'est important. Je rappelle encore, Genèse, c'est le livre des commencements. Il relate les commencements. Exode, c'est l'alliance de Dieu avec la nation juive. Lévitique, c'est les lois de la nation juive. Le nombre, c'est le voyage vers la terre promise. Et Deutéronome, c'est les récapitulatifs des lois de la nation juive. C'est important que chacun le comprenne ainsi pour ne pas se tromper au moment où il veut étudier la parole de Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les livres historiques. Quand on dit historique, c'est que ça relate des histoires. Ça relate des histoires. Et dans ces livres historiques qui vont de Josué à Esdras, nous avons 12 livres. Et ils nous font expérimenter ce que Israël a vécu. C'est l'histoire d'Israël. Dans Josué, par exemple, on va parler de la conquête de Canaan. Dans Juge, on va parler des 3 premières années, des 300, premières années dans la terre promise. Dans Ruth, on va parler du début de la famille messianique de David. Dans 1 Samuel, on va parler de l'organisation du royaume avec le règne de Saül. Dans 2 Samuel, on va parler du règne de David. Dans 1 Roi,
on va parler de la division du royaume en royaume d'Israël au nord et de Juda au sud. En 2 Rois, on va parler de l'histoire du royaume divisé. Dans 1 Chronique, on va parler du règne de David. Dans 2 Chroniques, on va parler du royaume du sud, donc l'histoire de Juda. Dans Ezra, on va parler du retour du peuple de la captivité à Babylone. Dans Néhémie, on va parler de la reconstruction de Jérusalem. Dans Esther, on parlera de la délivrance d'Israël de l'extermination. Donc voilà à peu près ce que disent les livres historiques. Parce que quand tu as compris toutes ces choses-là, tu commences à interpréter la parole en tenant compte de ces détails-là. Je sais qu'il y a des évangéliques qui refusent qu'on puisse comprendre la parole de Dieu en le situant dans leur contexte. Mais c'est ça le défi de cette partie de l'enseignement, de resituer toujours les choses dans leur contexte. Ensuite, va suivre ce qu'on appelle les livres poétiques qui vont de Job à Ecclésiaste. Livre poétique. Qui dit livre poétique dit poème. Il y en a 5. Ils diffèrent des livres historiques parce qu'ils sont plutôt des poèmes. Ils s'occupent davantage des expériences intérieures du croyant plutôt que des expériences religieuses extérieures de la nation. Job, les proverbes ecclésiastiques sont marqués par la réflexion et la philosophie. Ils ont un but didactique, c'est-à-dire d'enseignement. Les psaumes, les cantiques des cantiques sont marqués par les émotions, le lyrisme. Il nous parle des aspirations du croyant envers Dieu. C'est pour ça que Job va parler de la souffrance, le problème de la souffrance d'un croyant. Psaume va parler d'un recueil de cantiques, des louanges du peuple juif. Proverbe va parler de la sagesse de Salomon. Ecclésiaste va nous parler des vanités de la vie terrestre. Et le cantique des cantiques va faire l'éloge de la vie conjugale. Voilà pour les livres poétiques. Les livres poétiques. Et enfin, il y aura les livres prophétiques qui vont d'Ésaïe à Malachie. Dans les livres prophétiques, il y en a 17. Ils vont exposer le plan de Dieu pour Israël et les nations. Les prophètes majeurs sont appelés ainsi à cause de la longueur de leurs écrits. Parce qu'il y aura 2 types de prophètes, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, c'est ceux qui ont écrit des longs textes, et les prophètes mineurs, c'est ceux qui ont écrit des petits textes. Les prophètes avaient pour but de non seulement prédire les événements à venir, mais aussi de parler aux hommes de la part de Dieu. Ésaïe peut être considéré comme le prophète messianique, Jérémie, le dernier effort pour sauver Israël, Lamentation de Jérémie, le chant de deuil sur la ruine d'Israël, Ézéchiel, le jugement et le rétablissement, Daniel, le prophète à Babylone, Osée, l'apostasie d'Israël, Joël, la promesse d'effusion de l'esprit. Et puis maintenant, on voit tous ces petits, les prophètes mineurs, pas petits prophètes, mais les prophètes mineurs, Amos, le règne final de la maison de David, Abdias, la destruction d'Édom, Jonas, le message de repentance à Ninive, Michée, le message du jugement et d'espérance, Naoum, la destruction de Ninive, Habakkuk, le juste vivra par la foi, Sophonie, la promesse de purification, Agé, la reconstruction du temple, Zacharie, le rétablissement de Jérusalem, et enfin Malachie, dernier message au peuple désobéissant. Voilà les 4 éléments de l'Ancien Testament. Et il est important de se dire ici, au moins on termine avec l'Ancien Testament, qu'il y a des livres prophétiques, il y a des prophéties dans ces livres prophétiques qui se sont déjà accomplies et dont les invoquer aujourd'hui, sans que ce soit à titre d'histoire ou d'enseignement, serait a priori erroné. Parce que, par exemple, la naissance de Christ est une prophétie qui a été déjà réalisée. La vie de Christ sur terre sont des prophéties d'Ésaïe qui ont déjà été réalisées. Donc, quand on étudie cette partie, on l'étudie en tenant compte du fait que ce sont des prophéties qu'on ne va plus invoquer parce que Dieu les a déjà accomplies. Et quand on va lire les livres poétiques, on se souviendra qu'il y a un aspect, certes, enseignement, mais il y a un aspect poétique à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'on va remarquer que certains textes ont l'air d'avoir des mots qui se répètent ou des mots qui insistent sur des concepts sans que ce soit forcément parce que l'auteur avait l'intention de donner une insistance particulière au texte. J'ai envie pour cette partie-là, de lire, par exemple, le psaume
puisqu'on en parle, le psaume 23. Vous voyez un peu la partie poétique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand vous prenez ces trois premiers versets, vous voyez que le contexte poétique utilise le concept de la bergerie. L'Éternel, comme le berger, il nous fait reposer dans des verts pâturages. On ne manquera de rien parce qu'on a un berger. Ainsi cela, ainsi cela. Ça, c'est la poésie dans la parole de Dieu. Et les livres historiques, ils relatent ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël, comment ils ont évolué dans l'histoire. On peut trouver à l'intérieur des choses sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui dans notre marche avec Dieu, des choses que Dieu a approuvées, des choses que Dieu a instaurées. Mais il faut toujours se souvenir que c'est une partie historique de la parole de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que derrière cette histoire, il y a des principes qui ont été établis qui peuvent encore être utilisés par nous, de la même façon que dans les Pentateuques, qu'on va trouver aussi des principes. L'homme quittera son père et sa mère, c'est dans les Pentateuques. Ce sont des principes que Dieu a établis. C'est un rappel bref de la structure de l'Ancien Testament. Et j'imagine que celui qui va suivre ce cours, qui est en train de suivre ce cours, aura la possibilité après de mettre la pause pour prendre des notes sur ce que je dis très rapidement parce que nous ne voulons pas faire une vidéo qui est très longue. Nous voulons faire une vidéo suffisamment courte pour que les gens puissent la suivre rapidement. Quelqu'un pourra la suivre dans son téléphone, dans sa voiture, sur son téléviseur. Mais s'il veut faire une étude spécifique, il pourra s'arrêter pour les notes. Ces notes seront disponibles dans le site d'enseignement dans lequel nous allons faire le partage de cet enseignement plus tard. Maintenant, on passe au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle de la naissance de Jésus. Il parle de la naissance de Jésus, sa vie, son ministère. Il est constitué de 27 livres. 27 livres constituent le Nouveau Testament. Ils sont écrits par 9 auteurs différents sur une période de 100 ans. 100 ans pour écrire le Nouveau Testament. Lui aussi, comme l'Ancien Testament, est constitué d'un certain nombre de parties. Il y a la partie qu'on va appeler la partie historique qu'on appelle les évangiles. Les évangiles vont décrire la vie de Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ. Les théologiens disent même qu'il n'y a qu'un seul évangile qui est présenté sous 4 formes. La forme de Matthieu, la forme de Marc, la forme de Luc et la forme de Jean. Donc, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il y en a 4. Il relate la vie et la mort expiatoire de Jésus qui est venu mourir sur la croix pour les péchés de tous les hommes. Les 3 premiers sont dits synoptiques. Quand vous entendez le mot synoptique, ça veut dire qu'il présente les faits sur la vie de Jésus de manière à peu près parallèle. À peu près parallèle. C'est pour ça qu'on va dire que l'évangile de Matthieu, Marc et Luc sont dits synoptiques. Ils présentent de manière parallèle. Par contre, le dernier évangile, qui est celui de Jean, est totalement différent parce que lui, il rapporte davantage la vie de Jésus. Il rapporte davantage les paroles de Jésus. Je vais revenir sur les évangiles parce que c'est important. Quand vous lisez les évangiles, rappelez-vous que quand Matthieu écrit, il écrit aux Juifs parce qu'il écrit pour les Juifs. Matthieu écrit pour les Juifs et il essaie de présenter Jésus comme étant roi. C'est pour ça que son thème clé, c'est la royauté de Jésus. Marc, lui, il écrit aux Romains et il présente Jésus comme un serviteur. Et son thème clé, c'est le service. Prêtez attention en lisant la Bible, vous verrez cette nuance que je suis en train de montrer. Le troisième, Luc, il écrit sa destination, c'est les Grecs. Et Luc va présenter Jésus comme le Fils de l'homme. Donc, il parle beaucoup plus de l'humanité, de la compassion, Luc. Jean, lui, il a un évangile qui s'adresse à tout le monde, où il présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et son évangile parle beaucoup plus de la divinité de Jésus. Et l'intention, c'est d'amener les gens à la croyance. Donc, tu as
4 évangiles, et c'est ça, les découvertes que tu dois faire en suivant cet enseignement. Tu as 4 évangiles qui, à l'origine, avaient 4 destinataires différents. Matthieu a écrit pour les Juifs, Marc a écrit pour les Romains, Luc a écrit pour les Grecs, et Jean a écrit pour tout le monde. C'est important de le savoir. Ça, c'est la première partie des évangiles. Après les évangiles, il y a ce qu'on appelle les actes des apôtres. Les actes des apôtres racontent l'ascension de Jésus, l'origine, la nature et la croissance de l'Église au premier siècle. La naissance de l'Église à Jérusalem, lors de la Pentecôte, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le thème clé des actes des apôtres, c'est l'expansion de l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Et après, tu as ce qu'on appelle les épîtres, et en majorité, les épîtres sont constituées des lettres de Paul. Même s'il n'y a pas que les lettres de Paul, mais les épîtres ont des lettres de Paul. Il y en a 13. 13. Et Paul a écrit un certain nombre. Et Paul écrivait pour s'adresser à des églises locales, parfois à des particuliers, comme la lettre qu'il écrit à Timothée, comme la lettre qu'il écrit à Tite, ou la lettre qu'il écrit à Philémon. Le but des épîtres, c'était de rectifier les erreurs commises dans des églises, on va dire dans certaines églises, comme le légalisme, la mondanité, les fausses doctrines. Il y avait aussi pour but d'encourager les chrétiens dans la foi en Jésus-Christ. Quand tu lis la lettre de Paul à Timothée et à Tite, tu vas voir que ce sont des lettres, on va appeler ça aujourd'hui dans notre jargon, des lettres pastorales, c'est-à-dire d'un pasteur leader qui écrit à des jeunes pasteurs. Ça, c'est des lettres pastorales. Quant à l'épître aux Romains, il va parler de la nature de l'œuvre de Christ. Aux Corinthiens, il va parler des solutions aux divers problèmes dans l'Église. Au deuxième épître aux Corinthiens, il va revendiquer son autorité apostolique. Paul revendique son autorité apostolique dans 2 Corinthiens. Dans le livre de Galates, il va parler du salut par la foi et non par la loi. Dans le livre d'Éphésiens, il va parler de la plénitude en Christ. Dans le livre de Philippiens, il va insister sur la joie dans la souffrance. Et aux Colossiens, il va exposer sur la divinité de Christ. Aux Thessaloniciens, il va parler du retour de Jésus. À Timothée, il va parler des conseils pour diriger l'Église dans 1 Timothée. Et dans 2 Timothée, il va lui donner ses dernières paroles. À Tite, il va lui parler de la vie chrétienne pratique. Et à Philémon, il va faire un appel à un esclavage croyant. Maintenant, il n'y a pas que Paul qui a écrit, il y a aussi d'autres lettres qu'on va appeler les lettres générales, au nombre de 8. Elles s'adressent à tous, exception de la lettre aux Hébreux, qui s'adresse surtout aux Juifs devenus chrétiens. Comme les lettres de Paul, elles sont vraiment didactiques, elles traitent de la conduite dans l'Église et du chrétien en particulier. On va y trouver des enseignements comme celui de Jacques, qui parle de la foi sans les œuvres, qui est une foi morte. On va trouver les enseignements de Pierre, qui parle de l'espérance malgré la persécution. Dans 2, Pierre va parler de la mise en garde contre l'apostolat. Jean, lui, va parler de l'amour fraternel et l'amour de la vérité. Et Jude va parler du combat pour la foi. Et quand tu as fini avec ces différentes épîtres, tu tombes sur ce que j'ai appelé les révélations. Les révélations, c'est vraiment l'Apocalypse. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui est consacré à la prophétie. Le livre de l'Apocalypse va nous révéler le Christ glorifié qui revient bientôt, les jugements à venir sur le monde et la consommation finale de la foi chrétienne avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà globalement résumé la structure de la parole de Dieu, la structure de la Bible. Le Nouveau Testament, première partie, la vie de Christ dans les évangiles. Deuxième partie, la naissance de l'Église avec les actes des apôtres, c'est-à-dire le départ de Jésus et la naissance de l'Église avec les actes des apôtres. Les épîtres qui sont des lettres et la révélation qui est la prophétie du Nouveau Testament. Donc voilà globalement ce que je voulais partager sur cette partie en disant n'étudiez pas la Bible hors contexte. Souvenez-vous toujours que chaque texte a son contexte immédiat et son contexte large.
Je vais revenir dans cette expression tout à l'heure quand on va parler des contextes d'études de la parole. Donc, voilà globalement ce que je voulais partager ici. Pour faire simple, la Bible a 66 livres, pardon, écrits par 37 auteurs différents, des siècles différents, et la plupart ne se connaissaient pas. Et ça va vraiment influencer la lecture et l'étude de la parole, si vous avez bien compris. Je suggère donc que j'arrête pour que s'il y a une question à poser, je la prends avant qu'on passe à la prochaine partie de cet enseignement-là. Je vous remercie.